Au Moyen Âge, lorsque l'on parle de médecine, on pense souvent aux savants du Moyen-Orient ou de l'Andalousie. Pourtant, l'Algérie médiévale était elle aussi un véritable centre de savoir médical. Dans des villes comme Tlemcen, Béjaïa ou Constantine, des médecins étudièrent le corps humain, les plantes médicinales et les maladies avec une précision étonnante pour leur époque. Ces médecins n'étaient pas seulement des guérisseurs. Ils étaient aussi des chercheurs, des enseignants et des auteurs. Ils écrivaient des livres, formaient des étudiants et échangeaient leurs connaissances avec d'autres savants du monde méditerranéen. Pour comprendre cette tradition médicale, il faut d'abord imaginer l'Algérie médiévale. Entre le XIe et le XIVe siècle, les grandes villes du Maghreb étaient des centres intellectuels très actifs. Les universités et les madrasas attiraient des étudiants venus d'Afrique, d'Andalousie et du Moyen-Orient. Les bibliothèques contenaient des centaines de manuscrits. On y étudiait la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, mais aussi la médecine. La médecine médiévale reposait sur plusieurs traditions. Elle s'inspirait des travaux des médecins grecs comme Hippocrate et Galien. Mais ces connaissances avaient été enrichies par les savants du monde islamique. Les médecins algériens lisaient ces textes, les commentaient et les amélioraient. Ils observaient les maladies, expérimentaient des traitements et documentaient leurs résultats. La médecine n'était pas seulement théorique, elle était aussi pratique. Dans certaines villes, il existait des lieux où les malades pouvaient recevoir des soins. Les médecins utilisaient une grande variété de remèdes. Beaucoup de traitements étaient basés sur les plantes médicinales. Le Maghreb possédait une biodiversité riche. Les médecins connaissaient les propriétés de nombreuses plantes. Certaines servaient à réduire la fièvre, d'autres à soigner les infections ou les troubles digestifs. Ils utilisaient également des minéraux et des préparations complexes. Les remèdes étaient souvent préparés sous forme de poudre, d'onguents ou de décoctions. Mais la médecine médiévale ne se limitait pas aux remèdes. Les médecins s'intéressaient aussi à l'hygiène, à l'alimentation et au mode de vie. Ils savaient que certaines maladies pouvaient être évitées grâce à une bonne hygiène et à une alimentation équilibrée. Cette approche préventive était très avancée pour l'époque. Plusieurs savants du Maghreb se sont distingués dans ce domaine. Par exemple, Al-Tifashi, originaire de la région de Tlemcen, était connu pour ses travaux sur les plantes et les minéraux. Il étudiait les propriétés médicinales de nombreuses substances naturelles. Ses écrits décrivaient les effets thérapeutiques de différents remèdes. Un autre aspect important de la médecine médiévale était la transmission du savoir. Les médecins enseignaient à leurs étudiants. Ils copiaient les manuscrits et rédigeaient de nouveaux ouvrages. Ces textes circulaient entre les villes du Maghreb, d'Andalousie et du Moyen-Orient. Certains ont même été traduits en latin et étudiés en Europe. Ainsi, les connaissances développées dans les centres intellectuels du Maghreb ont contribué à l'évolution de la médecine dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, une grande partie de ces manuscrits est conservée dans des bibliothèques et des archives. Ils témoignent d'une époque où la recherche scientifique et l'observation médicale étaient déjà très développées. Redécouvrir l'histoire des médecins algériens médiévaux permet de mieux comprendre l'importance du Maghreb dans l'histoire des sciences. Ces savants ont participé à une tradition intellectuelle mondiale. Ils ont étudié le corps humain, expérimenté des traitements et transmis leur savoir aux générations suivantes. Leur héritage fait partie de l'histoire universelle de la médecine. Et il rappelle que la quête de connaissance et le désir de soigner les autres ont toujours été au cœur de l'expérience humaine.